Bonjour, aujourd'hui c'est le truc de dessin que j'appelle le trait unique. Mais auparavant, j'aimerais, pendant que mes dessins qui ont été faits à partir de mes différents trucs que j'utilise pour le dessin, vous parler donc d'une différence que je vais utiliser dans mes différentes vidéos. C'est que donc cette chaîne s'adresse à un grand public et je ne peux pas aller dans le détail. Pour aller dans le détail, c'est aller très loin dans l'explication du matériel, du dessin, de chaque élément pour qu'il n'y ait aucun trou. Je serai obligé de faire des vidéos d'1 voire 2 heures et bien sûr dans un autre cadre de formation, etc. Ça n'intéresse que les gens, vraiment les pratiquants qui veulent progresser. Ça peut être suivi aussi de coaching, etc. Mais j'en parlerai dans d'autres vidéos. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez aider ma chaîne, vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour être aussi informé de ce que je viens de vous dire. Et puis les expos, les vidéos, nouvelles, voilà. Et donc, allons dans le vif du sujet. Là, j'ai une photo que j'aime bien, qui est assez sympa, et je suis en train de comment dire, me familiariser avec les traits, parce que je dois la faire avec un trait unique. Et donc, je fais déjà un petit tour pour mémoriser quelque part les différentes zones, les différents axes, l'image des pierres, des fenêtres, etc. Voilà, je l'ai mémorisé, je l'ai mangé, on va dire, dans mon esprit, et il est présent. Ça, c'est extrêmement important. Alors, je commence doucement. Je vais donc par un trait léger indiquer, ouais, ce bateau, je vais le faire après. Donc, c'est l'expérience, un sujet plus simple que je vais vous montrer, que vous pourrez faire facilement, qui illustre bien les éléments simples dans le faire de manière beaucoup plus simple. Mon sujet, je le répète, c'est pour les gens au niveau moyen. Donc j'indique quelques traits légers, et là je fais d'abord les formes principales. Il faut toujours faire les formes principales avant les formes secondaires. Là, le toit est un élément évidemment essentiel. Puis là, j'indique la forme, l'emplacement des fenêtres, sachant que ce n'est pas grave si je me trompe, je peux surfer sur les erreurs de construction et ce qui contribue à donner de la vie au dessin. N'oubliez jamais ça. Il n'y a jamais rien de raté. N'ayez pas peur de rater, amusez-vous. Et si vous vous plantez, ben vous recommencez. Mais quand vous l'aurez fait 2 ou 3 fois, vous verrez que tout change. À chaque fois, vous ferez mieux, et c'est bien mieux que de chercher à faire impeccable avec une théorie en faisant fonctionner votre cerveau. Là, par exemple, donc cette technique du trait unique, on va dire, là j'ai levé, hein, vous avez remarqué, je me suis trompé tout à l'heure, j'ai levé le crayon, honte à moi. En fait, votre dessin est fait peut-être par un trait unique de 20, 30, 40 mètres, je sais pas, peut-être moins, peut-être plus, voilà. Et donc, ce trait circule et crée une formidable unité dans le dessin. C'est un truc que j'adore pour cette raison-là. Il y a une unité de style qui se met automatiquement et qui est en phase avec votre propre énergie. Voilà pourquoi il est vraiment important de le comprendre, parce que c'est un élément complémentaire au dessin, on va dire, classique de croquis, qui vous donne une vista différente, un regard décalé, qui est très complémentaire et qui vous donne une particularité, qui vous donne progressivement votre style. Ça contribue, c'est une technique que j'aime vraiment beaucoup. Je l'utilise souvent pour m'entraîner, pour m'amuser, pour voilà. Vous pouvez faire des paysages, des objets, des portraits même. Évidemment, un portrait, c'est plus difficile, mais c'est intéressant de le faire, même si vous devez rater, car n'oubliez pas, vous devez rater dans la joie. Voilà, donc je fais des masses, j'associe des masses avec des petits détails, toujours avec le même trait. Voilà, là je suis en train de faire les pierres les unes après les autres. Et quand mes enfants étaient petits, je leur disais quand ils faisaient un dessin, si tu lèves le crayon, la terre va disparaître. Alors ils ne levaient évidemment jamais le crayon. Et ben je fais pareil. Si je lève le crayon, là, à partir de maintenant, la terre disparaît. Voilà, ce serait triste, hein. Là, je suis en train d'indiquer les masses des arbres. Voilà, donc je pourrais même faire des hachures si je voulais, pour donner des zones foncées. Bon, c'est pas le but, hein. Voilà.
Mais à travers ce trait, j'essaie de percevoir les rythmes de, des objets qui sont sous mes yeux, ou des paysages. Et je circule à travers les masses de feuillage, là une branche, là un rocher, là une fenêtre, là un toit. Et tout ça est relié par ce fameux trait unique. C'est un des meilleurs exercices que je connaisse en dessin. C'est assez fun en plus. Alors si une maison c'est trop compliqué, je répète, faites un fruit, faites un petit objet, un couteau, une fourchette, voilà. Mais chaque fois que vous ferez un tout petit progrès qui finira par se sentir en augmentant votre niveau général. Voilà. Bien sûr, il y a plein d'explications que je donnerai dans ces grandes vidéos pour ceux qui voudront les prendre contact. Je suis en train de mettre ça en place, c'est très compliqué. Mais bon, puis je suis un vieux geek, hein, j'ai quand même quelques années, n'est-ce pas? J'ai plus 20 ans. Voilà, ça fait rire quand je dis que je suis un vieux geek. Mais j'essaye d'oublier l'âge. Ce qui est important, en fait, notre esprit n'a pas d'âge. Et il suffit d'arrêter de lui dire t'as tel âge, et puis enfin, j'ai toujours 20 ans, n'est-ce pas? Vous aussi? Voilà, donc je complète. Et chaque fois que le trait circule, eh bien, ça densifie le travail. Ça lui donne plus de force. Je trouve ça assez sympa. Voilà. Laissez aller votre énergie, laissez-la s'écouler tranquillement. Amusez-vous, c'est fondamental. Faites-le d'après nature, d'après photo, je répète, d'après quelqu'un qui regarde la télé, et surtout, ne vous préoccupez pas du résultat, mais surtout restez centré sur l'énergie. Voilà, bon, il n'est pas tout à fait fini, mais vous comprenez, ce sont que des exercices. Voilà, je vais vous faire un petit bateau, celui que vous avez vu en haut, je l'ai mis après la démonstration. Donc c'est pour vous montrer pour un sujet plus simple. Voilà, donc je fais l'arrière du bateau comme point de départ. Voilà. Et aussi un élément important, c'est que ça vous oblige, parce que vous n'avez pas de mesure, à trouver la proportion juste de manière instinctive. C'est sans doute un des éléments importants de cet exercice. Voilà, là je fais la forme de dans le bateau, la petite cabine qui est à l'arrière. Voilà, donc je les mesure, je vais doucement. Mais là, je l'ai mis en vitesse réelle. Je n'ai pas accéléré. Pour que vous compreniez le principe. Là, j'étais auparavant à... Ah non, aussi, j'étais en vitesse réelle. Voilà. Donc, c'est une technique marrante. Vous voyez, un petit sujet simple comme ça. Il est déjà plus compliqué, mais il y a encore plus simple. Mais bon, voilà. Donc, c'est pour le niveau moyen. Entraînez-vous à faire ça. Et si vous trompez, bah, vous refaites votre trait un peu plus loin, etc. Hein, je répète, l'ajout des traits ne pose pas de problème. Voilà, c'est quasiment terminé. Quelques secondes et puis le tour est joué. Voilà, et je passe au suivant. Alors, c'est à vous. À bientôt. Amusez-vous bien surtout. Et puis, donc, à la prochaine.